Drôle d'époque chaque matin, vous le savez, à 8h moins le quart à peu près, avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Dans la drôle d'époque, vous voulez revenir une nouvelle fois sur la pénurie de médicaments, oui, parce que ça continue, oui. Et il y a toujours des ruptures. Oui, alors on en parle moins parce que finalement on s'y habitue, Patrick, mais la pénurie de médicaments continue dans un pays comme la France. La rupture de médicaments demeure très courante. Je regardais un chiffre, en 2024, l'Agence nationale pour la sécurité du médicament, qui comptabilise notamment ces ruptures, elle en a noté près de 4000 ruptures. Il y en avait moins de 1000 en 2018. Donc vous voyez que ça ne s'améliore pas. Alors on n'en parle plus. Vous vous souvenez sans doute des ruptures de stock, c'était en 2022, de paracétamol, avec la fameuse marque Doliprane, qui d'ailleurs depuis a été vendue à un fonds américain. On parle souvent de souveraineté, mais la souveraineté sanitaire, on en est loin. Les médicaments en rupture, c'est tous les jours, matin et soir, dit même un membre de l'ordre des pharmaciens en Charente. Alors, ils essaient, les pharmaciens, tant bien que mal, de répondre aux besoins des patients. Ils vérifient leur stock. Ils essaient même de trouver des alternatives quand il manque des traitements, des médicaments. Mais les ruptures continuent, oui, d'exister dans notre pays. Et puis les pharmaciens le disent, ils perdent beaucoup de temps à passer des coups de téléphone pour savoir si leur collègue a un médicament ou pas. Non, franchement, c'est vrai. Alors maintenant, sur leurs ordinateurs, ils savent à peu près. Tiens, dans telle pharmacie, et encore, c'est pas à chaque fois, mais on se sait. Tiens, on le sait. On n'a plus ce médicament, mais il est à la pharmacie à 15 km plus loin. Vous pouvez y aller. Quels sont les médicaments qui sont les plus exposés à ces ruptures de stock? Alors, il y en a qui continuent, ces ruptures de médicaments, les médicaments cardiovasculaires, excusez du peu, bon, les anti-infectieux, bon, les antibiotiques, tout ce qui est antidépresseurs pour les traitements du système nerveux. Bon, toutes les classes de médicaments sont plus ou moins concernées. Et puis, il faut ajouter, parce que ça, on le découvre depuis quelques jours, on manque de traitement du diabète. Vous voyez, on manque de médicaments pour le traitement du diabète, sans parler de certains traitements anticancéreux dans les pharmacies. Donc, vous voyez, il y a quand même un gros malaise. On n'en parle pas. C'est vrai que la France a d'autres soucis en ce moment, mais pardon, de ne pas pouvoir se soigner, de ne pas avoir des médicaments dans un pays développé comme la France. En 2025, mon cher. Et quelles sont les raisons alors de ces pénuries? C'est toujours les mêmes. Visiblement, on n'a pas tiré les leçons de la fameuse crise du Covid. Les difficultés actuelles d'approvisionnement trouvent leur origine en Asie, on le sait, mais aussi en Grèce, parce qu'en Grèce, on dépend de la Grèce pour certaines productions de médicaments. On a délocalisé les productions de médicaments. Vous vous souvenez qu'à l'occasion de l'épidémie de la Covid, aurais-je l'outrecuidance de le rappeler, la France découvrait stupéfaite qu'elle manquait de principes actifs, qu'elle manquait de vaccins, qu'elle manquait évidemment de masques. Aujourd'hui, pour certains médicaments vendus en France, 80% des principes actifs sont fabriqués toujours en Asie. Alors, est-ce que c'est la faute au laboratoire, à leur centre de recherche, à la fiscalité de l'État français qui oblige aussi les laboratoires qui doivent faire des profits, même sur la santé, à délocaliser leur production? En attendant, dans un pays comme la France, la pénurie de médicaments devient structurelle. Et je vous le dis comme je le pense, c'est inadmissible. Bon, allez le dire à certains de vos amis, Éric Revel, qui veulent pénaliser, mettre des taxes sur les gens qui investissent et qui produisent. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pensez que je suis un pro-tax Non, mais je sais. Non, mais parce que ça peut se comprendre sur le fond de taxer en fait certains qui gagnent de l'argent, sauf que là c'est souvent sur. Non, mais j'ai vu que ça râle beaucoup, par exemple, les jeunes sur les startups. Ils disent attendez, on va plus faire de start-up parce qu'on va nous imposer sur l'outil de production. C'est ça qui est terrible. Et ils ne comprennent rien en fait, certains. Quand je vois le président de la commission des finances, vous avez vu? Je voulais vous en parler. Éric Coquerel qui confond bénéfices, chiffre d'affaires et patrimoine. Mais non, mais pour défendre en fait certaines choses. Mais là, c'est dingue quand même. Mais quelle époque, quelle drôle d'époque nous vivons. Vous revenez tout à l'heure. On débrief. On en reparlera à 8h30. Merci. Tout à l'heure, heureusement qu'il y a Sud Radio pour dire les choses. Parlons vrai. Évidemment, Jean-François Aquili, votre invité tout à l'heure. Bonjour Patrick, c'est Caroline Yadan, la députée Ensemble pour la République des Français établis
hors de France. Nous allons parler bien sûr de cette polémique lancée par Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, sur, vous savez, faut-il mettre les drapeaux palestiniens au fronton des mairies lundi quand la France va reconnaître officiellement la Palestine. Je vous révèle que cette nuit, il y a eu des frappes intenses de Tsahal sur la bande de Gaza, peut-être les prémices d'une prochaine offensive terrestre. Toutes ces questions, tout ce conflit qui s'est importé chez nous, et de façon très large. Oui, complètement. Vous en reparlerez d'ailleurs aussi à 9h30 dans La Vérité en face, avec cette question: est-ce que la France doit hisser le drapeau palestinien sur les mairies pour marquer la reconnaissance de l'État de Palestine? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, sans avis, vous allez sur les réseaux sociaux, vous votez, vous nous donnez votre avis et vous nous appelez au 0826 300 300. Manuela au standard en pleine forme, comme chaque matin, comme toute l'équipe Sud Radio, pour vous accompagner, pour vous réveiller. Dans un instant, un peu de culture, mais ce sera quand même particulier avec les Chevaliers du Fiel. Je vous promets pas une culture exceptionnelle, mais il y a un chanteur qui veut faire parler de lui. Restez bien à l'écoute.